Chers amis, après avoir médité longuement le mystère de la résurrection de Jésus, nous allons méditer maintenant le troisième mystère glorieux, celui de l'Ascension. Durant le dernier repas, avec ses disciples, Jésus avait dit « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. » C'est maintenant que cela se réalise. Père infiniment bon, en Luc 15, Jésus raconte comment tu accueilles le Fils prodigue qui revient vers toi. Il écrit « Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Luc 15, 20, 24. Père des miséricordes, si tu accueilles ainsi le pécheur qui revient vers toi, avec quelle jubilation tu as dû accueillir ton Fils Jésus, qui était mort sur la croix, qui est ressuscité et qui, en ce jour de l'Ascension, retrouve toute sa place dans la gloire auprès de toi. À présent, Père, une nouvelle étape est franchie. L'humanité de Jésus entre de façon irréversible et définitive dans la gloire auprès de toi. Par amour pour toi et pour nous sauver, ton Fils s'est humilié jusqu'à mourir sur une croix. C'est pourquoi, écrira saint Paul, Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 9 à 11. Quelle indicible merveille, quelle allégresse dans le ciel, nous nous y unissons en te chantant notre Père. Au début de la scène de l'Ascension, les disciples sont réunis sur le mont des Oliviers. Confère Actes 1,
12. Seigneur Jésus, tu as choisi le mont des Oliviers comme lieu de ta toute dernière manifestation sur terre. Ce signe confirme ce que tu disais aux disciples d'Emmaüs. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Luc 24, 26. En effet, c'est au mont des Oliviers que, par amour, tu as commencé ta passion en vivant ta terrible agonie. Début de cette humiliation extrême qui allait te conduire à travers d'horribles souffrances à ta mort rédemptrice sur la croix. Mais le Père t'a ressuscité dans la puissance de l'Esprit, et maintenant il va te glorifier en t'exaltant à sa droite dans les cieux. C'est encore au mont des Oliviers que tu vas vivre ce passage ultime de la condition terrestre à la condition divine dans la gloire. En outre, suite à une prophétie de Joël, au chapitre 4, versets 1-2, les Juifs attendent que tu viennes dans la gloire pour le jugement dernier sur le mont des Oliviers. Ton ascension a ainsi une dimension eschatologique que les deux anges expliciteront après ta disparition dans la nuée céleste. Ils diront : ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Acte 1, 11. Oui, vraiment. De Gethsémani à l'Ascension, c'est un même et unique mystère qui se déroule, celui de ton amour infini et miséricordieux qui nous sauve et qui te conduit, Seigneur Jésus, dans la gloire du ciel. Sois béni pour tant d'amour. Avec Marie, présente au milieu des disciples, nous te chantons. Seigneur Jésus, ton ascension se déroule 40 jours après Pâques. Seigneur, après ta résurrection, tu t'es manifesté à tes apôtres pendant 40 jours. Acte 1, 3. Ce chiffre de 40 est très symbolique. Après la sortie d'Égypte, les Hébreux étaient restés 40 ans dans le désert. Là, l'alliance avait été conclue, puis cette période fut comme un temps de fiançailles, confère Ézéchiel 16, 7, 14, mais aussi un temps d'épreuve, confère Deutéronome 8, 2. Les Hébreux ont souvent désobéi au commandement, mais Dieu leur a pardonné et au terme de cette période, ils sont entrés dans la terre promise. Toi, Seigneur Jésus, avant de commencer ta vie publique, tu as été conduit par l'Esprit au désert où tu es resté 40 jours. Confère Matthieu 4, 1, 2.
Tu venais en quelque sorte de renouveler ton alliance avec Dieu lors de ton baptême et tu t'apprêtais à inaugurer ta mission messianique. Tu as alors affronté la triple tentation et as vaincu Satan. Puis tu as commencé ta mission dans la puissance de l'Esprit. À Pâques, l'alliance nouvelle et éternelle a été scellée dans ton sang, Seigneur Jésus, et les apôtres, après avoir reçu le pardon de leurs péchés, ont pu y entrer pleinement. Ces 40 jours ont été un temps de fiançailles qui a conforté leur foi et leur amour et les a fortifiés contre Satan. Leur retraite va prendre fin et il leur reste à attendre que s'accomplisse la promesse du Père, comme disait Actes 1, 4, 5, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Les disciples atteindront non pas la terre promise, mais verront la naissance de l'Église et la mission de la faire grandir va commencer. Avec eux, en prière avec Marie, préparons nos cœurs à recevoir l'Esprit. Avec Marie, nous chantons. Seigneur Jésus, le jour de l'Ascension, tu t'es manifesté une dernière fois aux apôtres avec ton corps humain, et c'est avec ce même corps humain que tu es entré dans la nuée, c'est-à-dire dans la gloire du ciel, au sein même de la Trinité, comme dit le catéchisme au numéro 648. Le récit des Actes dit: après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, Jésus s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Acte 1, 9. Seigneur Jésus, avant de venir sur terre, tu possédais la nature divine. Tu étais Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, comme nous disons dans le Credo. Lorsque tu as pris chair de la Vierge Marie, tu as pris aussi la nature humaine, et ces deux natures se sont unies en ton unique personne. Au moment de ton ascension, tu n'abandonnes pas ton corps humain comme s'il était une simple enveloppe désormais inutile. Cela, c'était la conception des Grecs. Tu entres dans la gloire du ciel avec ton corps humain déjà divinisé lors de ta résurrection. Tu conserves les deux natures, divine et humaine, dans ton corps spirituel. Le bienheureux John Henry Newman s'en émerveillait. Il écrivait: « C'est le triomphe de l'homme racheté. C'est l'accomplissement de la rédemption. C'est le dernier acte
le dénouement, le couronnement du drame, car désormais l'homme habite réellement le ciel. Il est entré en possession de son héritage. La race pécheresse a désormais l'un de ses enfants au ciel, né de sa propre chair et de son propre sang, en la personne du Fils éternel. Oh, quel merveilleux mariage entre ciel et terre! J'ai trouvé ce texte dans le Magnificat de mai 2015. Nous tous, les baptisés, sommes les membres de ton corps mystique, Seigneur Jésus. C'est pourquoi ton ascension nous ouvre une formidable espérance. Comme disait saint Augustin, là où est la tête, là se trouve déjà le corps mystérieusement. Confère Éphésiens 2,6. Et la préface de l'Ascension affirme « Entrant le premier dans le royaume, tu donnes aux membres de ton corps l'espérance de te rejoindre un jour. » C'est pourquoi nous prions dans la joie avec Marie, ta mère et notre mère, qui, avec son corps, est déjà dans la gloire auprès de toi. Entré dans la gloire auprès du Père, Jésus est le grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle qui intercède pour nous auprès du Père. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons « En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous avons non pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Hébreux 4, versets 14-16. Seigneur Jésus, c'est sur la croix où tu étais à la fois la victime et le grand prêtre, que tu nous as obtenu le pardon de tous nos péchés et que tu as inauguré l'Alliance nouvelle. Tu es allé jusqu'au bout de l'amour. Par ta résurrection et par ton exaltation dans le ciel, ton sacrifice rédempteur a pris une dimension éternelle et universelle. Désormais auprès du Père, tu ne cesses d'intercéder pour tous les hommes, afin qu'ils accueillent les fruits merveilleux de ton sacrifice rédempteur. Ces fruits merveilleux, qui nous sont communiqués par le Saint-Esprit, sont le pardon de nos péchés, l'adoption filiale et le don de la vie éternelle.
Saint Jean écrivait: « Mes petits enfants, si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, et non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. » Première épître de Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. En effet, lorsqu'un pécheur se tourne vers Dieu et implore son pardon, Seigneur Jésus, tu montres au Père tes plaies et redis inlassablement la prière que tu as dite sur la croix: « Père, pardonne-leur. » Luc 23, 34. Et le Père t'exauce aussitôt avec joie. Confère Luc 15, 7. Il accueille avec effusion le pécheur pardonné et lui rend toute cette dignité d'enfant de Dieu. Confère Luc 15, 20, 24. Cela se réalise d'abord au baptême, et ensuite, chaque fois que nous avons péché gravement, dans le sacrement de la réconciliation. Avec Marie, Mère de miséricorde, rendons grâce au Père et à Jésus pour tant d'amour, de bonté, de miséricorde. Auprès du Père, Jésus intercède pour nous et nous prépare une place. Durant son dernier repas avec ses disciples, Jésus disait: « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Jean 14, versets 2 et 3. Seigneur Jésus, toi, la tête du corps mystique, tu es entré le premier dans la gloire du Père. Tu nous donnes ainsi, à nous les membres de ton corps, l'espérance de te rejoindre un jour. Toi qui, par ta passion et ta résurrection, es devenu l'aîné d'une multitude de frères, Romains 8, 29, tu désires que tous tes frères, à commencer par les apôtres et les disciples, et jusqu'à chacun de nous, entrent avec toi dans la maison de ton Père. Toi, l'époux qui a donné ta vie pour tenir l'Église, ton épouse, tu désires que celle-ci entre dans la cité céleste où seront célébrées les noces de l'agneau. Confère Apocalypse 19. Cela nous ouvre une formidable espérance et nous invite à vivre notre condition de vie particulière. Nous sommes dans le monde sans être du monde. Saint Paul nous y exhorte. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ,
assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3, versets 1 à 3. Nous devons donc entretenir et approfondir chaque jour notre relation avec toi, Jésus, par la prière, la méditation et la fréquentation des sacrements, surtout de l'Eucharistie. Mais en même temps, Seigneur Jésus, tu nous as confié le monde pour le mettre en valeur et le transformer, afin, comme l'a dit Benoît XVI, que le monde devienne un jour le monde de Dieu. Nous avons bien besoin de l'esprit de Pentecôte pour réaliser cette tâche. La Vierge Marie a su vivre à la perfection cette condition de disciple, qu'elle intercède pour que nous y arrivions, nous aussi, de mieux en mieux. Père, avant l'Ascension, Jésus a annoncé à ses disciples la venue de l'Esprit Saint. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé dans l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Acte 1, versets 4 et 5. Seigneur Jésus, avant de monter aux cieux, tu fais aux apôtres une promesse. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ce baptême dans l'Esprit Saint est radicalement différent de celui que donnait Jean le Baptiste. Celui de Jean était un baptême de conversion, préparant les gens à accueillir le pardon de Dieu et à changer dans leur comportement non conforme à la loi. Toi, Jésus, selon la parole de Jean, tu baptises dans l'Esprit Saint. Pourtant, Seigneur Jésus, dès ta première manifestation aux apôtres le jour de la résurrection, tu as déjà soufflé sur eux en disant: recevez l'Esprit Saint. En fait, cette infusion de l'Esprit en eux produisait les fruits du baptême, le pardon des péchés et le don de la vie nouvelle. Elle faisait de chacun d'eux, dit le catéchisme, une créature nouvelle, un fils adoptif de Dieu, devenu participant de la nature divine, membre du Christ et cohéritier avec lui, temple de l'Esprit Saint. Le catéchisme au numéro 1265. Seigneur Jésus, ce que tu promets aux apôtres maintenant,
c'est une nouvelle effusion de l'Esprit qui va faire d'eux les ministres de l'Église et les missionnaires de l'Évangile. De même que, au moment de commencer ta mission messianique, tu as reçu à nouveau l'Esprit Saint lors de ton baptême au Jourdain, de même, tu vas baptiser les apôtres dans l'Esprit Saint à la Pentecôte pour que, comme toi, ils puissent remplir leur mission dans la puissance de l'Esprit. Seigneur Jésus, par l'intercession de Marie, fais grandir notre désir d'une nouvelle effusion de l'Esprit qui actualise la grâce de notre confirmation pour que nous soyons des pierres vivantes de ton Église et des témoins de ton immense amour pour tous ceux que nous rencontrons. L'Esprit Saint promis par Jésus sera une force pour l'évangélisation. Jésus disait, « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1, 8. Seigneur Jésus, par cette parole, tu indiques clairement aux apôtres que l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte sera pour la mission. L'Esprit leur communiquera le don de force, en grec dynamine. Alors qu'à Pâques, ils avaient verrouillé les portes du Cénacle par peur des Juifs, Jean 20, 19, le jour de la Pentecôte, l'Esprit de force les fera jaillir du Cénacle pour chanter publiquement les merveilles de Dieu. Confère Actes 2, 4 et 11. Alors ils témoigneront de ta résurrection, Jésus, et plus tard, quand ils auront été arrêtés et fouettés par le Sanhédrin, ils repartiront tout heureux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour ton nom. Confère Actes 5, 41. Ce témoignage, grâce au don de force, ils le rendront à de multiples occasions et, pour la majorité d'entre eux, ils le rendront jusqu'au martyre. La puissance de l'Esprit se manifestera aussi à travers les signes qui accompagneront la prédication. Guérison d'un aveugle au temple, en acte 3. Multiples guérisons, acte 5, versets 12 à 16. Résurrection d'une femme à Jopé, acte 9, 36, 42. Et devant ces signes, des multitudes de plus en plus nombreuses d'hommes et de femmes se rallieront par la foi au Seigneur. Acte 5, 14. Et c'est ainsi, grâce au don de force, que les apôtres porteront l'Évangile dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Du moins jusqu'aux terres connues d'eux. Pierre et Paul iront jusqu'à Rome,
Matthieu en Éthiopie, Thomas en Inde. Et ce sont leurs successeurs qui porteront réellement l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre dans la puissance de l'Esprit. La Vierge Marie les portait dans sa prière. Avec elle, demandons la force de l'Esprit pour les missionnaires d'aujourd'hui, particulièrement pour ceux qui risquent le martyre. La tâche de l'Église est immense et elle durera jusqu'à la fin des temps. Alors, Jésus viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Le texte des Actes poursuit. Comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Acte 1, versets 10-11. Seigneur Jésus, par ton ascension, tu es monté aux cieux, où tu sièges à la droite de Dieu. Tu es, comme dit le catéchisme au numéro 668, le Seigneur du cosmos et de l'histoire. Et à la fin des temps, tu récapituleras en toi tout l'univers. Éphésiens 1, 10. Mais tu n'abandonnes pas tes disciples. Tu le leur as dit. Ce sont tes derniers mots dans l'évangile de Matthieu. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. En effet, Seigneur Jésus, par l'Esprit Saint, tu es présent dans ton corps mystique, l'Église, que tu nourris par ta parole et par ton corps eucharistique. Pour l'Église, c'est le temps de la mission, le temps de témoigner de toi, le ressuscité, jusqu'aux extrémités de la terre, pour que, par le baptême, des foules innombrables viennent faire croître ton corps mystique. Par elle, Seigneur Jésus, comme dit Benoît XVI, tu appelles tout le monde à venir dans les grands bras ouverts de Dieu, pour qu'à la fin Dieu devienne tous et que le Fils puisse remettre au Père le monde tout entier rassemblé en lui. Donc Benoît XVI dans Jésus de Nazareth, tome 2, page 324. Cette mission ne sera pas facile, car les forces du mal vont s'opposer farouchement à ce dessein d'amour du Père. Beaucoup de chrétiens devront passer par le martyre, et l'Église elle-même chancellera lorsque l'Antéchrist semblera triompher sur notre terre. Mais toi, Seigneur Jésus, tu viendras alors dans ta gloire pour juger les vivants et les morts, et pour établir le règne de Dieu définitivement.
Dans cette attente, avec la Vierge Marie, nous prions chaque jour, Notre Père, que ton règne vienne, et nous chantons. Dans l'attente de l'Esprit Saint promis par Jésus, les disciples vivent une neuvaine de prière avec Marie au Cénacle. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Seigneur Jésus, avant ton ascension, tu as rassuré tes apôtres en leur faisant une triple promesse, celle de la venue imminente de l'Esprit Saint, celle de ta présence avec eux jusqu'à la fin du monde, et celle de ta venue dans la gloire à la fin des temps. C'est pourquoi, dit Luc dans son évangile, ils retournèrent à Jérusalem pleins de joie. Luc 24, 52. Commence alors une neuvaine de prière intense avec Marie dans l'attente de l'Esprit. Ô Marie, ta présence au milieu des 11 apôtres est essentielle, car nulle créature n'a eu une familiarité plus grande que toi avec l'Esprit Saint, et après avoir enfanté le Christ tête, dit saint Augustin, il fallait que tu sois là pour enfanter son corps mystique, l'Église. En effet, c'est lorsque l'Esprit Saint est venu sur toi que tu as conçu Jésus, vrai Dieu et vrai homme, méritant ainsi le titre admirable de Théotokos, Mère de Dieu. Tu es alors devenue l'épouse fidèle de l'Esprit Saint, comme dit Jean-Paul II dans Redemptoris Mater au numéro 26. Et toute ta vie, tu as été docile à ses inspirations. Le catéchisme nous le rappelle au numéro 721 à 725. Plus tard, alors que tu étais debout au pied de la croix, associé par ton amour maternel au sacrifice rédempteur du Christ, Jésus, en te confiant Jean, a fait de toi la mère de l'Église. Il t'a appelée femme, c'est-à-dire, comme dit le catéchisme, nouvelle Ève, mère des vivants, mère du Christ total. L'Église a été conçue à la croix. Sa manifestation visible va avoir lieu à la Pentecôte dans une nouvelle effusion de l'Esprit. C'est pourquoi, Marie, tu ne pouvais pas ne pas être présente.
Et c'est toi qui prépares les apôtres, tes enfants bien-aimés, à ce grand événement tout proche. Tu leur transmets l'amour qui t'habite, fruit de l'esprit, qui leur permet d'avoir un même cœur. Et tu les rends assidus à la prière. Prière de louange, confère Luc 24, 53, et méditation de la parole de Dieu que tu connaissais par cœur et que tu méditais dans ton cœur, confère Luc 2, 51. Après cela, les apôtres étaient prêts pour la Pentecôte. Marie, notre mère, aide-nous à nous préparer nous aussi à accueillir à la Pentecôte une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, qu'il ravive en nous les dons que nous avons reçus au baptême et à la confirmation, pour que nous soyons de vrais disciples missionnaires aujourd'hui. Durant cette période, la décision la plus importante des apôtres est l'élection de Matthias. Le texte est un peu long, je vous invite à le lire en Actes 1, versets 15 à 26. Ce texte des Actes, le seul rapportant un événement se déroulant entre l'Ascension et la Pentecôte, est développé. Il est donc particulièrement important. Il témoigne d'abord de la profonde blessure que la trahison et le suicide de Judas ont faite dans le groupe des apôtres. En effet, dit Pierre, ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Or, alors que les apôtres qui avaient abandonné, voire renié Jésus, ont reçu le pardon du Seigneur ressuscité et ont été confirmés dans leur charge, Judas, ayant pris conscience de sa faute, désespéré, est allé se suicider avant même la mort de Jésus. À présent, Pierre, qui agit en chef de la toute jeune Église ici rassemblée, ne juge pas Judas, mais, inspiré par l'Esprit Saint et guidé par la parole de Dieu, il indique la mesure à prendre, qu'un autre prenne sa charge. Cette mesure est capitale car elle inaugure la succession apostolique. Comment donc choisir un successeur à Judas? Pierre le précise. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Acte 1, versets 21-22. Pierre ne considère pas d'abord les qualités personnelles du candidat. Il invite à considérer s'il est compétent pour la mission confiée aux apôtres par le Seigneur lui-même. Il doit avoir bien connu Jésus et avoir vécu avec lui. La foi, en effet, repose d'abord sur une connaissance existentielle
sur une expérience de rencontre et de vie avec Jésus. Mais surtout sur l'expérience de la rencontre avec le ressuscité. C'est là le fondement de la foi chrétienne, et c'est de cela que les apôtres doivent d'abord témoigner. L'Assemblée propose 2 candidats. Alors, conscient que les apôtres ont été choisis par Jésus lui-même et que toute vocation vient de Dieu, Pierre demande à Dieu de manifester son choix. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des 2 tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. Versets 24-25. Luc nous dit comment la volonté de Dieu s'exprime. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Verset 26. Ainsi a été pensée la blessure de la défection de Judas, et Matthias a été intronisé comme apôtre au même titre que les 11 autres. Il pourra donc recevoir avec eux l'Esprit Saint à la Pentecôte et aller témoigner avec eux à toutes les nations du Christ ressuscité. Par la suite, les apôtres institueront les évêques de la même manière pour que la tradition apostolique se fasse fidèlement partout jusqu'à la fin des temps. Confère la Constitution Dei Verbum numéro 7 et 8. Avec Marie, Reine des apôtres, nous prions pour tous les évêques qui sont les successeurs des apôtres, afin qu'ils soient d'ardents témoins du Christ ressuscité. Jésus a accompli l'œuvre du Père. Il nous a rachetés et réunis dans l'Église. Il va envoyer l'Esprit Saint pour qu'elle accomplisse sa mission. Confère Actes 1, 4, 5. De tout notre cœur, rendons gloire à notre Dieu qui nous aime. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.